Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lumière Vagabonde. Alors aujourd'hui, nous faisons un petit parcours en France, notamment là nous sommes près de Vichy. On est parti hier de Paris, on s'est arrêté donc à Vichy. Ce matin on a fait un petit tour à Charroux, et là Cara elle est en train de visiter une ferme d'alpaga pour voir et ensuite acheter de la laine. Donc il faut espérer qu'elle revienne avec quelques photos. Sinon, le dispositif photo que j'ai avec moi pendant cette semaine de road trip, c'est tout simple. Avec moi j'ai pris deux Leica. Alors j'ai le Leica monochrome, M10 monochrome, que vous voyez là, avec là-dessus ma dernière acquisition. J'ai acheté d'occasion le Sumilux 24 mm. Écoutez, je suis super content pour le moment avec. Je vous montrerai un peu les photos que j'ai prises en monochrome ce matin du village. En tout cas, je vous les montre maintenant en réalité parce que ça peut s'afficher là. Et ensuite, j'ai aussi que j'ai pas encore utilisé depuis que je suis parti hier. C'est le M10P avec dessus j'ai le Sumilux 50 mm. Voilà. Donc c'est pas fini parce que là j'ai aussi pris avec moi, j'adore celui-là, c'est le Summicron 28 mm. Alors j'adore surtout pour les couleurs. J'ai pris récemment des photos avec de coucher de soleil, je trouve somptueuse. Et d'ailleurs je vous propose, vous voyez, c'était une photo que j'ai prise à Cabourg, coucher de soleil, et franchement j'adore le Summicron pour ça. Et puis aussi dans la chambre d'hôtel où j'étais, Grand Hôtel à Cabourg, j'ai pris la chambre avec je trouvais vraiment les couleurs superbes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et enfin, le dernier objectif que j'ai pris avec moi, c'est le Sumilux 35 mm. Donc voilà, donc là, vous voyez ici, hop, on vous tourne. Voilà. Donc ici, vous voyez, voilà le matériel. Donc le 35 mm Sumilux, le monochrome, M10 monochrome avec le 24 mm. Ici, vous avez donc le M10 avec le Sumilux 50. Et là, enfin, vous avez le 28 Summicron. Et franchement, ça me fait réfléchir après pour acheter d'autres objectifs Summicron, parce que bon, je trouve le 28 superbe. J'aimerais bien justement essayer le 50, le 35 pour les ajouter à ma collection d'objectifs. Alors certains vont dire mais pourquoi avoir autant? Moi je pense que finalement quand on commence à regarder un petit peu les objectifs de chez Leica, on remarque qu'ils ont toute une signature. Et notamment si on prend quelque chose comme le Summicron, je trouve que la signature elle est vraiment pas mal. Les couleurs, il est assez contrasté, mais vraiment de très belles couleurs. Je sais pas comment vous décrire ça en réalité, à part vous montrer quelques images, mais non, je le trouve vraiment superbe. Et les Sumilux sont super. En réalité, tous les, je dirais, les objectifs, les cas sont magnifiques, mais en plus, elles ont chacune une signature. Et vous allez voir, vous voyez des différences. Et voilà. Et donc, je pense que ça dépend le rendu que vous voulez faire. Voilà, je pense que c'est pas mal. Vous voyez, pour le monochrome, je pense que le Sumilux c'est pas mal parce que finalement c'est très contrasté, noir-blanc. Il n'y a pas la texture des couleurs, même s'il y a quand même des dégradés noir et blanc. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir voilà, de tester les Leica. Alors j'ai aussi des Boylander, hein, on fera peut-être un jour des vidéos là-dessus, mais voilà, je trouve quand même que c'est pas du tout le même rendu.
Mais après, bon, chacun voit aussi ce qu'il veut voir et d'autres personnes vont me dire mais ça sert à rien, c'est exactement la même chose. Moi, je pense que non, mais voilà. Donc de toute façon, vous voyez le Sumilux 24 mm, celui-là je le voulais. D'abord, alors je l'ai essayé, peut-être qu'on fera un meilleur testing, mais vous voyez par exemple sur les photos que je vous montre actuellement, il n'y a pas d'extorsion, distorsion à 24 mm. Je trouve ça incroyable parce que même au 28 mm vous en avez, sur le Sumilux 24 là il n'y en a pas. Maintenant c'est un objectif qui est, je trouve vraiment magnifique. Attendez, je vais vous le montrer peut-être un peu plus en détail, même par rapport à la taille. Alors, il est pas petit, hein, il est assez gros, hein, il est plus gros que mes autres objectifs. Je vais vous montrer ça, pareil avec les autres. Maintenant, vous savez, donc le 24 mm, moi ce qui m'intéressait, c'est que il n'existe plus, enfin ils le font plus, et il a été remplacé par le 21 mm. Que je ne connais pas, 21 mm dans Sumilux, que je ne connais pas, enfin que je vois un jour, mais voilà, le 24, je sais qu'il est utilisé par Allen Scheller, et moi je trouve ce qui est incroyable, c'est vraiment, ils disent que c'est l'objectif à excellence du reporter, et je veux bien le croire parce que vous avez tout dedans, vous prenez tout, pas de distorsion comme je vous ai dit, donc ça vous avez tout en gros plan, vous avez l'arrière-plan, il n'y a pas du tout de distorsion, donc je le trouve assez bien quoi. Donc voilà, donc ça c'était donc une petite vidéo sur, je dirais, le Sumilux 24 mm, par rapport aussi au matériel que je prends avec moi donc dans ce road trip, que vous allez voir, donc je vais mettre quelques vidéos aussi. Mais là, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était, voilà, finalement, je voyage assez léger par rapport à ce que d'habitude je prends. Là, cette fois-ci, j'ai pas pris tout mon matériel photo que je considère pour la wildlife avec des grands objectifs. Donc, c'est tout ce que j'ai chez Fujifilm. Je l'ai pas pris. Normalement, je le prends avec moi. Mais là, je pense pas que vu ce que nous faisons comme road trip, que je vais avoir du temps pour aller observer des oiseaux, ou même si ce matin j'ai vu un martin pêcheur, des hérons, des cormorans, mais bon, bien sûr j'ai pas photographié. Le martin pêcheur, de toute façon il est passé en un clin d'œil, et puis c'était sur, j'étais en train de me balader, c'était une rencontre impromptue. Mais voilà, donc c'est, je dirais, voilà pourquoi. Là, je voyage assez léger. Le petit sac, enfin, j'ai même deux petits sacs. Voilà, ça, j'ai ce sac-là, vous voyez, pour ceux qui connaissent la marque, c'est donc Wanderer, je crois que c'est Wonder, je sais pas comment ils appellent ça. Qui est vraiment pas mal, qui est imperméabilisé, et j'ai aussi à côté où je mets un objectif ou des fois un appareil photo aussi, c'est le Peak Design, mais qui est le 3 litres, voilà, Sling 3 litres. Voilà, c'était tout. Je vous dis à la prochaine, et puis peut-être que vous verrez plus de photos aussi et de vidéos sur notre road trip. Mais là, c'était donc une petite interlude sur le matériel que je transporte, et surtout sur le 21 mm. Voilà, Sumilux 21 mm. Voilà, que j'ai acheté d'occasion. A plus, au revoir.